Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie théorique sur les break of structure, les BOS. Qu'est-ce qu'un BOS? Donc, quand on parle de structure, quand on parle des structures de manière globale, il faut que on ait quelque chose en plus qui nous indique que cette structure est terminée et que le marché en crée une autre. Parce que c'est l'objectif également. Admettons qu'on est dans une structure actuelle. Dès que le marché va venir casser cette structure, il nous faut une indication. Il nous faut une confirmation pour se dire « Ok, là, je sais qu'à ce moment-là, le marché vient de créer une autre structure. » Donc, BOS signifie break comme B, off comme O et S comme structure. BOS signifie donc break of structure, qui veut donc dire cassage de la structure actuelle pour en créer une suivante, pour créer une prochaine structure. Ok ? Donc les amis, notez-le, c'est très important. Et même au sein de l'académie, dans les messages, etc., pour notamment les personnes qui posent des questions, vous verrez que j'insiste beaucoup là-dessus. Important donc, la tendance sur une time frame plus haute que la time frame avec laquelle vous analysez et avec laquelle vous tradez votre setup est extrêmement importante. C'est-à-dire que la time frame, admettons que vous tradez sur du M1, du M5, du M15, eh bien la time frame H1, la tendance de la time frame H1 va être extrêmement important. Extrêmement important. Croyez-moi, faites-moi confiance, la tendance higher time frame surpassera toujours votre biais lower time frame. Toujours. Donc si la tendance H1 vous dit d'acheter, si la tendance H1 est bullish, vous êtes bullish. Si la tendance H1 est bearish, vous êtes bearish. On suit la tendance. Évidemment, si vous tradez plus sur du swing plus long terme, du type H4, eh bien là, vous allez suivre plutôt la tendance daily H8. Si la tendance H8 daily vous dit de vendre, vous vendez en H4. Si elle vous dit d'acheter, vous achetez en H4. Ok ? Extrêmement important. Exemple, on trade sur du H1, alors notre analyse pour déterminer la tendance doit se faire en H4, voire en H8. Ok, si on trade sur du H1, on va regarder la tendance globale sur du H4, H8. Ok, si on trade sur du M5, alors notre analyse pour déterminer la tendance se fera en H1. Ok, ça c'est extrêmement important. Donc là, on va avoir un schéma classique de BOS, Break of Structure. Donc là, globalement, on va avoir une buy side curve, donc une bullish tendencies. Donc là, on va avoir une tendance qui est globalement haussière et ici une tendance globalement baissière. Très bien. On voit qu'on va créer un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high. Très bien. Et entre ce low-là, donc suivez bien ma souris qui se trouve à ce niveau-là, entre ce low et ce high, quand le prix va venir retracer ici à l'intérieur, et bien là, je vais avoir ma structure entre ce low et ce high. Et dès que le prix va venir casser ce nouveau plus haut, je vais avoir une nouvelle structure qui va se créer, etc., etc. Ici, dans le cas contraire, vous voyez bien qu'ici, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, et là, boum, on est descendu, mais on est venu casser, eh bien, le plus bas de la structure, et non le plus haut. On n'est pas venu au milieu avant de repartir à l'achat. Là, on est venu carrément à la baisse, venir casser le plus bas de la structure qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, on va appeler ça donc un reversal. Traduit en français, ça veut dire donc renversement. Donc là, c'est un renversement de tendance de marché. Et donc là, on voit que le prix va venir casser à l'achat. Bon, très bien. Et ensuite, il vient casser à la baisse. Donc là, à ce moment précis, on peut s'attendre à un reversal, donc à un renversement de tendance. Donc là, on était bullish et là, on va potentiellement passer donc bearish. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on est venu BOS à la baisse. Donc là, on va changer de tendance. On passe de haussier à baissier. Et donc là, on va faire high, low, high, low, high, low. Donc on va finir expansion baissière, retracement. Très bien. Je vais avoir mon low, mon high. La tendance, elle est quoi? Elle est baissière ou haussière ici? Donc là, on est baissier. Donc forcément, ici, on va chercher à vendre puisque la tendance est baissière. On ne va pas chercher à acheter. On vend. Nouveau BOS entre ce high et ce low. Le prix retrace, etc., etc. et ainsi de suite. On crée une nouvelle structure, etc., etc., etc. On va l'étudier juste après ensemble sur les graphiques. Je vais pouvoir vous faire quelques petits tracés, vous expliquer tout ça. Donc, principe clé, vous le savez, dans toutes les vidéos de l'académie, il y aura des principes clés à vraiment noter. Et je vous conseille vraiment de les noter, de les enregistrer. C'est très important. Et surtout, évidemment, de les appliquer sur le marché. Parce que savoir et ne pas faire n'est pas un savoir.
On peut savoir des choses, mais les appliquer, pas du tout les appliquer ou mal les appliquer. Et donc, on ne sait pas à 100% donc faire. Donc, le plus important pour valider un BOS, Break of Structure, c'est que la bougie casse le plus bas ou le plus haut, peu importe, avec son corps de bougie. D'accord? Ça, honnêtement, c'est le plus important. Vous allez voir au sein de l'académie, vous avez pu potentiellement voir également sur YouTube que je parle beaucoup de corps de bougie. Parce que sincèrement, le plus important, et c'est important d'ajouter de la nuance à ça. On le verra dans la partie 2, dans la partie pratique. Vous verrez que parfois, il y a quelques petites exceptions, autant pour moi. Mais le plus important, les amis, dans beaucoup de cas, c'est le corps de bougie qui compte le plus. C'est le corps de bougie qui compte le plus. D'accord? Donc, pour valider un BOS, c'est la bougie qui casse le plus bas ou le plus haut avec le corps de la bougie. Ok? Donc là, on va avoir un schéma classique. Donc là, on voit qu'on a globalement une tendance qui est, vous êtes d'accord avec moi ici, baissière. Tendance higher time frame, baissière. D'accord? On va créer un high, un low, un high, très bien. Là, sur ma zone rouge ici que vous voyez, je vais avoir mon high et ici mon low. Là, on voit que le plus bas ici, au niveau de la mèche, donc regardez bien ma souris, suivez bien ma souris sur l'écran. Ici, on va casser le plus bas avec le corps. On vient chercher avec le corps, très bien. Là, on nous crée une nouvelle structure entre ce high et ce low. Très bien, on continue. Là, on va nous créer encore une nouvelle structure entre ce high, ce low. On va avoir un BOS qui n'est pas notifié ici, hein, mais ici, on a un exemple. Ici, on va avoir un autre BOS. On va avoir ce high et ce low. On voit qu'on vient casser avec le corps des bougies. Donc là, on va avoir ce plus haut et ce plus bas. Ici, le prix va venir retracer. Entre la structure, entre mon high et mon low à ce niveau-là, il retrace à l'intérieur. Mais là, la tendance est baissière. Donc, je continue à chercher des ventes. Boum, on casse à nouveau à la baisse, BOS. Ici, on casse avec le corps. Très bien, j'ai une nouvelle structure qui se crée, breakout structure. On a ce high et ce low. Le prix va se développer à l'intérieur de ma structure. Et boum, on va encore casser à nouveau à la baisse. Vous voyez bien tout ici à droite que le prix va venir casser avec le corps à ce niveau-là. Et donc, on va avoir une nouvelle structure. Donc, place au graphique. Et je vais pouvoir vous montrer quelques petits exemples tout de suite sur les graphiques. Alors, donc partons du principe que en higher time frame, on a une tendance qui est globalement haussière en H1. Partons du principe que ceci, donc, ça va être du H1. Ok? Du H1. Ça, c'est du H1. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'en H1, à ce niveau-là, on est plutôt bullish. Ici, on a une tendance qui est plutôt bullish. Donc là, par exemple, eh bien, sur de la lower time frame, puisqu'on sait que le marché est fractal, je vous invite à aller sur Google, juste après cette vidéo, de taper dans la barre de recherche fractalité. Vous allez dans images, vous allez sur peu importe, n'importe quel site, vous vous renseignez sur la fractalité. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Tout est fractal dans le monde entier et les marchés n'ont pas été épargnés là-dessus. La fractalité, c'est tout ce qui se répète encore et encore, peu importe la time frame. Si vous avez ça en H1, vous aurez ça en lower time frame. D'une manière différente, d'une manière qui sera abordée différemment avec différents setups. Mais c'est pour le cas d'exemple que si la tendance higher time frame est haussière, vous n'allez pas chercher à vendre sur de la lower time frame. C'est idiot de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous réduisez les probabilités d'avoir un bon trade. Tout simplement. Tandis que si vous êtes en accord avec la higher time frame, vous allez augmenter les probabilités et mettre justement toutes les probabilités de votre côté pour valider un bon trade. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, admettons ensuite qu'en M5, le marché nous donne quelque chose comme ça. Très bien, à ce niveau-là. Très bien. Très bien. Il continue à descendre, bon, très bien. Là, il va nous faire quelque chose comme ça et il va nous faire quelque chose comme ça. Puisque ma tendance higher time frame est haussière, je vais chercher à acheter en M5. Donc ça, disons que c'est du M5. Ok? Donc ce qui va se passer ici, c'est que vous le verrez bien dans la partie de pratique. Ici, on va avoir par exemple un BOS baissier. Mais attention, moi je sais qu'en higher time frame, je suis haussier. Alors, je ne vais pas me faire avoir par ce BOS et je ne vais pas me faire avoir pour prendre une position ici
Parce que je sais que le biais higher time frame, il est globalement haussier. Donc moi, je vais faire attention et je vais attendre à ce niveau-là une confirmation de retournement. Ici, on voit qu'on casse à la baisse et ensuite, on voit qu'on casse à la hausse. Donc là, je vais avoir mon BOS haussier. Parce que la tendance higher time frame est globalement haussière, vous le voyez. Et donc dans ce cas-là, puisque ma structure actuellement, là ici on avait mon high, ici on avait mon low, très bien. Donc là j'ai eu par exemple un nouveau BOS, très bien, je vais vous le noter ici. J'ai eu un nouveau BOS, très bien. J'ai mon high à ce niveau-là, par exemple. J'ai mon low à ce niveau-là. Le prix revient à l'intérieur de ma structure, très bien. Je vais avoir un nouveau high ainsi qu'un nouveau low à ce niveau-là. Et en fait, moi, j'ai été voir en H1 ce que le prix m'a donné. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez aller voir en H1 ce que le prix vous donne. Bien sûr, si vous tradez sur du M5. Mais ça marche exactement de la même manière. Disons que ça, c'est du H1 et disons que ça, c'est du H8. Voilà, les amis, ça marche exactement de la même manière, peu importe les time frames. C'est juste un exemple. Et bien ici, on voit que sur cette time frame-là, en lower time frame, par rapport au H8, je sais que je suis haussier. Donc là, à ce niveau-là, je vais attendre une confirmation de retournement. Là, j'ai eu mon BOS ici à ce niveau-là. Je vais avoir une nouvelle structure entre ce low-là et ce high. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je repasse bullish en lower time frame et je repasse haussier en H8. En fait, j'ai toujours été haussier en H8, mais surtout, je repasse haussier en H1 pour l'exemple. Donc ici, je peux prendre mon trade par exemple. Stop loss évidemment juste en dessous de l'ancien low. Et ici, je vais pouvoir targeter des plus hauts. Donc voilà l'exemple concret que vous devez faire. Vous devez toujours suivre la higher time frame. Et je vais vous donner un principe clé. Je vais vous donner un principe clé ici. C'est que pour augmenter les probabilités, que votre trade soit juste, hop, tac, tac, soit juste. Pour augmenter les probabilités, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'avoir, si vous voulez, une corrélation entre la higher time frame et la lower time frame. Il faut que votre lower time frame soit en corrélation avec la higher time frame. Donc, pour augmenter les probabilités que votre trade soit juste, il vous suffit donc d'avoir le même biais lower time frame que higher time frame. Donc, effectivement, ici, pour augmenter les probabilités que votre trade soit juste, il vous suffit donc d'avoir le même biais lower time frame que higher time frame. C'est-à-dire que ici, si je suis en H8 et que je vois que je suis globalement haussier, je ne vais pas chercher à vendre en H1 ou en H2 ou peu importe. Ça ne sert strictement à rien parce que je vais réduire mes probabilités. Ici, à contrario, ma tendance H8 à ce niveau-là est globalement haussière. Et là, sur cette zone en rouge que je vais vous mettre, à ce niveau-là, en H1, on est repassé haussier. Donc là, j'ai le même biais lower time frame que le même biais higher time frame. J'ai exactement le même biais en lower time frame que en higher time frame. Et en fait, ça, je vous garantis que ça va augmenter considérablement vos probabilités. Oui, mais je ne comprends pas, Goltorus, là, je me prends stop loss, etc. Et croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, quand je regarde le biais higher time frame, il n'était pas du tout en corrélation avec le même biais. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, par exemple, on a un biais qui est globalement, par exemple, baissier. Ok, très bien. Disons que ça, c'est du daily, hein. Voilà, j'exagère un petit peu, mais disons que c'est du daily et que vous, par exemple, vous tradez sur du H4, H8, je vous rassure, ça marche exactement de la même manière sur du M5. Si vous tradez en secondes, eh bien, cherchez le biais en M5, M1, voire même M10, M15. D'accord? Tout va dépendre de vos différents time frames, mais ça marche exactement de la même manière. Et que ici, par exemple, sur du, disons, 4 heures, je vais avoir quelque chose comme ça. Consolidation, expansion, retracement, potentiellement un reversal ici, retournement. On le verra dans la prochaine vidéo. Très bien. Et donc ici, très bien.
Ici, sur cette zone-là, je vais avoir donc une bullish tendencies en lower time frame. Et donc, je vais préciser que ça, c'est bien du H4. OK. Par contre, qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, ici, je vais avoir ce plus haut qui va se créer. Donc ça, on pourrait croire que c'est un BOS, sauf que ce n'est pas un BOS. Oui, mais là, je ne comprends pas, Goltorus. J'ai pris un trade ici. La tendance était haussière, mais je ne comprends pas pourquoi je me suis pris stop loss. Écoute, quel est ton biais higher time frame? Ah, il était baissier. C'est normal alors. Oui, c'est normal. Ton biais higher time frame était baissier. Ici, là, tu as eu ton BOS. À ce niveau-là, tu as eu ton vrai BOS. Donc là, admettons que le prix revienne au niveau, par exemple, des 50%. Très bien. C'est un exemple, encore une fois. Hein. On aura l'occasion de le voir sur la partie 2, sur les graphiques. Et ici, on va pouvoir chercher des ventes parce que mon biais higher time frame est globalement baissier. Et donc ici, je vais avoir mon break of structure. D'accord? Et donc, voilà la différence entre, si vous voulez, il n'y a pas de bon BOS, il n'y a pas de BOS sûr à 100%, tout comme il n'y a pas un trade sûr à 100%. Le 100%, les amis, en trading, ça n'existe pas. Même dans la vie de manière générale, ça n'existe pas. D'accord? Par contre, il y a des probabilités. C'est mathématique. Il y a des probabilités. Et ici, dans cette vidéo, je vous donne la recette pour augmenter vos probabilités de gagner un trade. Mais le 100% n'existe pas. D'accord? Et je précise, sur les BOS, ici, on vient casser avec le corps des bougies. Là, par exemple, on casse avec le corps. On ne vient pas chercher avec une mèche. Ici, c'est bien corps de bougie. Ou je vais même plutôt mettre cassure avec corps de bougie. Ok? Bon, ça va peut-être être un peu gros. Voilà, cassure avec corps de bougie. Ok? Ça, c'est très, très important. Très, très important. Parce que dans la plupart des cas, le prix va venir casser avec le corps de la bougie pour valider un BOS. Voilà pour cette partie théorique. On se retrouve tout de suite dans la partie donc pratique sur les graphiques et on va étudier ensemble des cas concrets. À tout de suite. Ciao, ciao.